Ok. On nous écrit avec m'a écrit terme qui c'est lire et interpréter la Bible. 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 En dans ce sujet ça, gagner comment bien prêcher. Gagner comment bien enseigner. Gagner enseigner ou bien prêcher. Gagner tout les principes de base de l'enseignement. Gagner tout en dans sujet ça, les lois de l'enseignement. Yon paquet bagay. M'a plus écrit que me parler. En dans sujet ça, c'est lire et interpréter la Bible. Yon sujet, yon petit chant nous connaît qui dit lire la Bible, prier chaque jour et puis on va grandir. Par conséquent, nous gagnons quelques éléments importants pour une bonne interprétation. Lire, tout le monde peut lire la Bible dans tout l'autre livre. Mais interpréter la Bible, ça lit sonner yon l'autre gens. Pour nous lire et interpréter la Bible, nous avons besoin de quelques éléments pour nous capables d'interpréter la Bible. Parmi les éléments nous besoin, nous gagnons sens original du texte. Moi m'écris un sens, il y a des choses dans la bouche, il y a des choses écrit. Parmi les éléments nous besoin pour nous interpréter la Bible, nous besoin de sens original du texte. Sens original du texte. 2. Nous avons besoin genre littéraire. Nous avons besoin d'instruments nécessaires. 4. Nous avons besoin 5 C de l'interprétation. Nous avons besoin de 5 C de l'interprétation. Nous avons besoin de tout 7 étapes. Comme nous avons parlé de l'interprétation, mettez 7 étapes de l'inter. Ça veut dire ça qui est en suivant nous, c'est l'interprétation. 7 étapes de l'inter. Nous avons besoin, pour nous citer que cela. Et qui n'a pas un 5e, qui c'est questions importantes. Questions importantes pour une bonne interprétation. Pour
interne. Pendant nous allons expliquer, nous-mêmes, nous avons touché plus de dans le rapide, parce que nous avons pour un pile, et pas tout bagage dans le plus sur lui. Ok? Donc nous dit, sujet notre traité, c'est lire et interpréter la Bible. En dans ce sujet, ça nous dit bien prêcher et prêcher, bien enseigner ou bien prêcher. En donne point commun entre prêcher et enseigner, en donne divergence ou bien point divergent entre prêcher et enseigner, il y a une pluralité de sujets dans ce sujet. Ça. Pour cela, permettez que nous ne parlions pas de tout bagage. Permettez dans cette que nous ne parlions pas de tout bagage aujourd'hui. Ok? Par conséquent, nous avons dit plusieurs bagages dans ça que nous avons dit. Maintenant, sens original du texte. Là, nous parlons de sens original du texte. Vous voyez nous aller dans le Moyen-Âge, dans l'ancien temps, côté que les Juifs ont interprété la Bible. Vous fait nous connaître, dans le cadre d'interprétation de la Bible, nous avons joindre 4 vues différentes. Dans le cadre d'interpréter la Bible, nous avons 4 vues différentes. Par exemple, ce n'est pas tout pareil avec nous dans le moment. Nous avons 4 vues différentes. 1. Littéral ou bien historique, c'est une première vue. L'air de vue, c'est qui j'en ouais, ça ou bien. Donc, première vue. Vue littérale ou historique. B. Vue allégorique, spirituelle ou symbolique. Deuxième vue, allégorique, spirituelle ou bien symbolique. Ça veut dire, si vous parlez allégorique, ou qu'a dit spirituel. Si vous parlez de spirituel, ou qu'a dit, alors vous capable de dire symbolique. Qui diffère lui-même avec littéral ou historique. Il y a une troisième vue qui c'est vue topologique. En tant vue topologique, là, nous jouons morale ou bien éthique. Éthique, dans le cadre de l'évangile, là, nous connaissons discipline. Discipline, le parler d'éthique en dans le leadership. Discipline. Donc, il y a une quatrième vue qui c'est analogique. Vue analogique, le salut en donne eschatologie ou bien céleste. Eschatologique ou céleste. 4 vues. Dans le sens original, nous, dans le cadre faire face carré avec mon texte, nous avons rencontré avec 4 vues. Nous avons texte en 4 façons différentes. 1. Littéral ou historique. 2. Allégorique. 3. Topologique. 4. Analogique. Tout fait question nous. Tout fait question nous. Si nous gagnons juste pour nous capables en retard dans la phase question. Tout fait question. Mais ceci, c'est ça ne pas comprendre parce que c'est notre map à nous, les noirs lits et puis notre map à nous, chaque grain de thème nous là, nous allons faire recherche sur eux pour nous avoir aussi connaissance. Maintenant, même la caille juif, il y a plusieurs méthodes qui varient dans le cadre d'interprétation. Nous avons une méthode qui est le pécha, qui c'est sens original là pour aujourd'hui. Nous avons une autre méthode qui est le remesse, qui c'est sens allégorique là. Nous avons une méthode qui est le dérach, qui c'est sens homilétique lui-même, et puis nous avons un sens, nous avons un zode, qui c'est sens mystique ou bien secret. Il y a un sens, je vous dis, en ville l'église ignorée.
Vous parlez de mystique, vous le dans le diable. Mais en tant mystique, qui n'ont pas le mystère. Mystère, c'est bagaille ou même naturellement pas qu'à interpréter, pas qu'à comprendre, mais le monde des esprits aide à comprendre, aide à faire. C'est un bagage qui dépasse connaissance. Vous avez parlé de mystère de Dieu. On a soit parlé du mystère de Dieu, ou qu'à dit sens mystique de mon Dieu. Ah non, le thème ça sonne fort, c'est tout vrai. Mystique. L'aide parler de mystique, pas mettre dans la tête pour nous qui ne pas comprendre comme ça. Pas mettre dans la tête de Dieu du mystique, c'est diable. C'est mystère. Mystère, c'est secret qui cache, qui doit révéler. Et on ne peut pas révéler sans ou pas joindre un révélateur qui révèle au lit. Maintenant, il y a un petit détail sur question, une petite différence entre allégorique et littéraire. Nous ne pouvons pas de nous parler, il dit littéralement. Nous ne pouvons pas ça. Littéralement. Nous ne pouvons pas parler de littérature, mais là, littéralement, elle dit son bagage qui écrit noir sur blanc. Plus habitué avec le mot noir sur blanc. Pour me dire que noir sur blanc, il y a des gens qui font gros discussions sur la Bible, gros discussions avec nous, des prédicateurs qui campent et prêchent un message, ils font discussion, tout ça, ils comprennent littéralement, mais pourtant, le texte à prêcher, il a un sens allégorique. Puisque il parle derrière sens allégorique texte, tout ça le prêcher au bas. Pourtant, pour les gens qui ne comprennent pas, ils obéissent. Mais pourtant, ce n'est pas ça le texte en théorie. On prend par exemple, il y a un côté dans la Bible, et Jésus dit, mais ça y est, dehors les chiens. Chien, il a un sens allégorique, il n'est pas littéral. Parce qu'il ne va pas parler de chien 4 pieds. Plusieurs autres encore, avant de finir, on a pris quelques autres exemples, côté de mon autre exemple, où le well n'a vu allégorique là, mais pas littéral. Parce que l'Ika est noir sur blanc et le blé en l'autre bagage. C'est pour ça, Jésus lui souvent utilisé sens allégorique. Par bio, il parle en parabole. Et là, on prend parabole, il ne peut pas prêcher en parabole noir sur blanc. Et il dit, il y a un semeur parti pour le semer. Allégorique, il va dire à nous. Et donc, on va non, c'est pas ça qu'il dit. Il met l'autre là. Parfois, vous prêchez le message, mais vous pas de théorie. Comme ça, vous ne pouvez pas prêcher le message, là, vous posez des questions sur lui, vous ne pouvez pas répondre. Vous dites ça, parce que vous n'avez pas de théorie. Même si vous n'avez pas de théorie sans pratique, pas de pratique sans théorie. Donc, c'est ça que nous voulons faire. Ou bien pratique là déjà, mais nous voulons augmenter cette théorie de l'autre. Maintenant, on nous prend genre littéraire. Là, on dit genre littéraire, là, on questionne genre ça, il y a une lumière sous texte là. Il y a une lumière sous texte là, par exemple, nous jouons histoire biblique. C'est un genre littéraire, là, on lit histoire biblique. Ou lire l'histoire biblique, parce que non seulement la Bible, mais il y a des gens qui écrit livre sous la Bible. Ils ont expliqué qu'elle peut faire et ceci. Est-ce que tout ça qui est passé, ils ont écrit dans la Bible, ça arrive dans 66 livres? Non. C'est pour ça, pour nous prêcher, pour nous interpréter la Bible, nous avons besoin de l'autre document pour nous interpréter la Bible. En bas pour voir cet esprit. Il y a un genre littéraire qui s'appelle document qui est légal, ce n'est pas n'importe quel document. Par exemple, il y a un traité qui est écrit sous la Bible, il y a une loi, il y a une alliance, il y a l'autre encore. Il y a la littérature de la sagesse, et c'est un genre de tout. Il y a un psaume, il y a un proverbe, il y a un ecclésiaste, comme par exemple, il y a une poésie, tout, par exemple, Job avec psaume, cantique des cantiques, qui ces poésies sont un genre que les gens, eh bien, littéraire. Gagner tout, quelques autres correspondants, tant que lettres, épîtres, et puis messages. Par exemple, l'aime aborder un passage biblique, on va regarder qui genre littéraire que lit. Qui genre littéraire que lit. Est-ce que c'est un message sur lettre? Est-ce que c'est un traité? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est un conseil? Mais est-ce que c'est une correspondance?
que vous voyez pour moi tout, est-ce que c'est un traité, c'est un accord, est-ce que c'est un accord? Et puis devant nous, mais puisque nous devons mettre accent sous question genre littéraire, il y a des textes qui vont le prêcher, donc les cas de sens qui ont traité. Ils ont traité, ils ont un accord qui va le baser sur culture, peuple, avec lui-même, traiter sa théorie faite dans l'époque. Par exemple, mon côté, Paul a parlé avec chrétien Corinthio sous question pour 8 ans. Avec Paul, sous question pour 8 ans. Donc, Paul passait une condition avec eux sous base culture de l'Église. Sous base culture peuple de Paul passait une condition avec eux sous question pour 8 là. Parce que l'idée existait déjà avant Paul d'écrire sur lui. Mais c'était coutume corinthienne de créer. Je dis à vous faire des doctrines. Je dis à vous faire des doctrines qui vraiment scandalisent l'Église. Et tantôt on nous dit, et on partit nous dit, et on partit nous dit, on va sauver. Donc, vous faites des doctrines. Mais c'est manque de questionnement dans la interprétation qui fait prévenir surtout les évangélistes. Parce que, pas oublier, même gens avec dirigé, prêcher, enseigner, ce n'est pas vous-même seul qui fait ces deux mots. C'est pour la pièce. Ou même avec cet esprit. Même gens, ou pas qu'à faire pour contre cet esprit. Cet esprit n'a pas pu faire ça ou même pour que tu faire la vérité avec vous. Comme ça, ou qu'à plein avec cet esprit, mais si vous ne pas étudier, ou pas faire recherche, ou pas étudier pour ça, vous allez vite prêcher faux. Je ne vais pas démentir personne là. Mais c'est analyse en termes de étudier. Ce n'est pas prêcher, c'est enseigner, enseigner. Ou qu'à prêcher faux, même si vous plein avec cet esprit. De côté, c'est ce qu'on prête, il qu'on utilise dans toute inégalité pour le bon message. Laissez-moi pas besoin de participer, nous avons besoin de bouche. Laissez-moi c'est une prophétie. Quelqu'un. Utilisez bouche pour dire ou dire quelque chose. Et puis, on va finir de dire bagaille là, là, on finit, c'est ou même encore, là, on prend des bagailles à parler dans l'assemblée, pour pas poser des questions. Mais qui ça fait prêter? Parce que c'est prêter, c'est ce qui a été prêté pour faire ça. Et dans le cas d'enseigner prêcher, il va comme ça. Il va même avec prophétie. Pour participer, pour doit faire partie de ça. Si vous êtes préparé, mais ça ne pas préparé, c'est esprit seulement, sans même pas faire le débat. Et même si vous êtes préparé, j'en ai préparé, en absence de l'esprit, il ne va pas passer à 100%. C'est nous deux qui vous faites là. Il ne va pas parler de ce qui est écrit, il va s'amuser pour mettre. Tout le monde qui a une feuille avec plume, vous avez fait plume. N'attendez 3 personnes qui derrière nous, jusqu'à 4. Passez devant nous, s'il vous plaît. Jusqu'à 4 personnes qui derrière nous. Passez devant pour nous parce que nous trop loin. Nous trop loin. Nous voulons tout le monde arrive. Parce que pour ça, on nous voit dans la semaine. Nous ne pouvons pas dire ça, nous avons là où nous avons. Nous avons 98%. Nous voulons tout le monde avec 2%. Et nous ne pouvons pas combien. Ok? Et ça fait un portefeuille avec plume pour nous. Maintenant, on nous parlait de instruments nécessaires. Il était là, 3 instruments nécessaires. Dans 4 instruments nécessaires, on prend 4 instruments nécessaires. Texte original là, c'est un instrument. Texte original là, c'est un instrument. Qui ça le texte original là? Les m'a prêché, les m'a enseigné, on besoin de ça comme instrument? Texte original. Un bagage qui veut pour nous le lire. Le texte original, là, dans quelle langue? Hébreu, grec, araméen. Hébreu, grec, araméen. Donc, il y a un instrument nécessaire que nous besoin pour nous bien prêcher, c'est le texte original. Le premier instrument pour prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Le premier instrument pour moniteur, c'est le Saint-Esprit. Mais, à part de ça, il y a un instrument physique.
soit hébreu, soit araméen, soit grec, c'est ça que fait. Il y a une version qui est plus proche du texte original que l'autre. Pour qui ça? Comment vous écrivez les livres sur la Bible? Vous lisez la Bible, vous interprétez la Bible, vous jouez une grâce pour écrire le livre sur la Bible. Ça veut dire, pour tenter d'expliquer, ça fait, il y a des livres pour lire sous la Bible, il y a des textes pour prêcher, vous n'avez pas besoin de casser tête ou encore dans la préparation, parce que le livre pour lire, c'est une préparation liée sous le texte que vous lisez dans la Bible. La paix bon Dieu avec c'est ça fait, les gens qui écrit le livre sous la Bible, qui ça le fait? Essayer d'expliciter de par de compréhension, c'est ça fait. Premier souvent c'est cet esprit. Il y a des gens qui comptent faire méchanceté. Puisque ils n'ont pas la même foi avec vous, ils n'ont pas la même doctrine avec vous, ils ont accepté les bagages gens, ils comprennent les gens, et puis dans le livre avec lui, ils ont écrit les gens, ils ont écrit les gens la bon pour eux. Ils ont expliqué les gens le faire au plaisir. Et puis il y a même qui a une partie d'instrument physique sans être cet esprit, et vous tombez dans le. Ça fait? Il y a des gens qui disent ah, je ne veux bien, je n'ai pas besoin d'informations parce qu'il y a Internet, on a fait recherche. Oui, on a fait recherche, mais pour faire recherche, on va faire recherche à partir d'une base. Il faut qu'il y ait une base pour faire recherche. On va faire recherche. Sur qui base on campe, qui base que vous avez gagné? Il faut qu'il y ait une base qui vous dit, l'aime ça c'est vrai, l'aime ça c'est faux. Qui profile recherche? Parce que je ne veux dire, l'homme monte sur Internet pour faire recherche publique, il y a deux sectes qui parlent de l'homme. Il y a deux sectes qui sont plus fréquents sur Internet là dans le cadre de recherche publique. C'est catholique et témoin de Jéhovah. Est-ce que nous avons une doctrine? Nous n'avons pas de doctrine supérieure. Et si vous parlez de base vous-même, il y a des recherches. Par exemple, si vous faites recherche sur angélologie, vous avez plus contenu orthodoxe que protestante. Les orthodoxes, vous voulez parler des catholiques. On a plus contenu catholique qui parle de anges que protestants. Ça veut dire, dans le bagaille, nous les protestants nous absents. Ça fait, nous avons besoin de texte original. Nous avons besoin de tout dictionnaire biblique pour nous gagner une définition théologique et biblique chaque thème que nous rencontrons dans la Bible. Les affaires, les nous cherchent à définir des gens pour prêcher, ils lisent le message là, ils lisent le texte dans le livre français, dans le livre anglais, dans le livre portugais, et puis pour préparer le message là, ils vont lire en créole, ils vont traduire en créole. Non, créole là, il n'y a pas une traduction pour le français. Créole là, il y a la caille, ils sont en version. Vous avez répondu avec eux? Ils sont bien qui parlent. Créole, c'est en version. Si c'est compréhension totale du texte qu'on chercher, ou te lire en français, ce n'est pas dans créole là. Il y a l'autre document pour m'ajouter, il n'y a pas dans créole là seulement. Parce que pas oublier, si plusieurs versions, une version différente, ces documents, oui, il peut aller dans le créole là, l'offre en français. Mais pour ne pas contenter au début de joindre dans le créole pour finir une signification. Là, nous prenons un texte, nous toujours prenons ça, là, nous prenons un texte qui a parlé sur le péché, créole a dit en égard de péché, nous mourons déjà. En égard. Nous avons l'autre côté là, pour essayer de la trouver ça en égard. En égard de péché, nous mourons. Et donc, si vous parlez en français, vous ne pouvez pas un mot français qui traduit par en égard de créole. Tant que, texte santé veut dire, si c'était pour pécher, nous avons mouru. Mais pas de nous avons dit en égard. Ils utilisent une expression que même si tu as allé, parce qu'il n'y a pas de laboratoire pour créole. Donc, on a tout à dire, vous allez chercher comment il faut le faire. Les pour prêcher, qui ça me besoin en premier? Ça me tente de quoi? Nous avons besoin sens original texte. Deuxième bagage, ça me besoin
genre littéraire. Ça veut dire qui catégorie livre que je lis. Catégorie livre que je lis dans le papier. Bible, là, on va parler d'unification, on a fait un rappel pour. Ça me besoin encore, troisièmement, instrument nécessaire. Ça me besoin quatrièmement, 5C de l'interprétation. Ça me besoin cinquièmement, cette étape. Cette étape de l'interprétation. Ça me besoin sixièmement, question importante pour une bonne interprétation. Maintenant, on a l'ouest 5C interprétation. Pour moi, 5C interprétation, m'a essuyé parce que c'est son schéma que je vais faire qui pour graver dans l'esprit. Pour moi, 5C interprétation. Tout le monde finit comme tu as essuyé? Ok, 5C interprétation que je vais faire. Après, je prends deux ça, cette étape et puis quelques questions importantes. 5C interprétation. On nous fait schéma ça avec pour c'est interprétation. On nous fait schéma ça avec je ne vais pas faire un dessin non, mais moi mettez comme ça pas trop gros, on mettez un petit c'est là tout petit. Et mon premier c'est nous le 1. Nous mettons en dedans, premier c'est. Et puis dans que li, nous avons écrit contenu. Nous avons écrit contenu dans le premier C. Et puis dans le mi-temps, fait quoi? On tout fait tout C pour que deuxième C, on fait un C qui pique gros. Troisième C, ils font l'autre qui pique l'âge toujours. Quatrième C, cinquième C. Et puis moi, je vais ajouter un sixième. Je vais ajouter un sixième C. Mais schéma. Il y a six premiers C qui pipitent dans le temps, lire les contenus. Deuxième, lire les contextes. Lire les contextes. Si premier c'est contenu, deuxième c'est contexte, troisième c'est comparaison. Comparaison. 1, 2, 3. Quatrième, c'est culture. Cinquième, c'est consultation. Sixième, que moi ajouté ma mettre en l'air, c'est connaissance. Il me faut souligner ça lui-même. Pourquoi ça me met connaissances en l'air à m'ajouter au sixième ici? Tout ça qui est en dedans là, c'est connaissance. Là, on a identifié le contenu, c'est connaissance. Là, on a identifié le contexte, c'est connaissance. Là, on a fait une comparaison, c'est connaissance. Là, on a identifié culture, c'est connaissance. Là, on a fait consultation, c'est connaissance. C'est peut-être ça, tout c'est ça, c'est connaissance. Pour ne pas penser, depuis nous prier, tout bagaille possible. Parce que là, la prière, pour demander aide cet esprit, pour nous aider sous bagaille ça. Vous ne pouvez pas bien? Non, ok? On va continuer? Ok. On va continuer si nous avons des questions. Posez des questions. Contenu. C'est ça, on est noir sur blanc. Contenu. Ça nous est noir sur blanc. Qui vous l'a dit là? Écrit. Tu vas noir sur blanc? On nous l'ouvre.
les lignes noires sur blanc, c'est pour magie. Les lignes noires sur blanc, nous feuilles au blanc, et puis écriture en noir. Il y a une version qui update, il y a écrit, et puis il y a souligné avec l'autre couleur. Mais ça va empêcher que nous toujours parler de noir sur blanc. Et qui c'est sens littéraire là. Qui c'est sens littéraire ou historique là. Le ça, il raconte une histoire. Dans l'histoire, ça a été pour prêcher, il faut interpréter pour connaître. Qui joue à camper pour prêcher l'histoire, ça a été noir sur blanc. Noir sur blanc écrit. C'est pour ça et puissance antichrist là, agit déjà. Mais c'est pour ça qui empêche là, c'est pour ça qui empêche là disparaître et puis lui-même pour le paraître après. Nous lisons ça noir sur blanc. Est-ce que quand nous lisons ça qui empêche là? Dans le texte, nous parlons ça qui empêche là. On est là, pour connaître ça qui empêche là, que vous sortez noir sur blanc, il faut faire recherche, pour interpréter ça qui vient et puis on va voir qui ça qui empêche le pouvoir antichrist là qui doit disparaître. Maintenant, l'aime parler de contexte, lui-même, lycée. Lycée, il y a un ensemble de formes, un ensemble qui est formé par liaison naturelle, et bien, qui a différentes parties. Il y a un texte, ou bien qui fait différents, ou bien qui compose différentes parties, il y a un texte, ou bien il y a un discours. C'est en français à mon ensemble que forment par leur liaison naturelle les différentes sortes, les différentes parties de texte. C'est un ensemble qui est formé à travers des liaisons naturelles, et bien, dans différentes parties du texte. Ça veut dire contexte. Ça veut dire, nous avons un texte en dans un contexte, et puis nous avons dans l'autre contexte. Nous avons qui est dans l'observation, les nouvelles observations, nous parlons qui élément qui aide nous traiter le contexte là. Comment nous traiter le contexte, comment nous voyons le texte contextuellement. Maintenant, comparaison. Bon, l'autre mot, plus devant dans le document interprété là, qui va expliquer, et qui va le comparaison dans l'autre titre, dans l'autre forme, qui c'est corrélation. Là, on dit comparaison, ou lion texte pour prêcher, ou lion texte pour enseigner. Il y a un travail que je fais en termes de comparaison, ou comparer texte là avec le reste Bible là. Ou est-ce qu'il rapporte texte avec le reste Bible là? Pour qui ça? Est-ce que nous ne pouvons pas entendre bien les gens qui disent la Bible est contradictoire? Non, la Bible n'est pas contradictoire. Pour qui ça, il dit la Bible est contradictoire? Par manque de compréhension, il y a des gens qui disent, l'on lit dans le pays ça, ou est-ce qu'il y a un bagage, et puis l'on lit dans le pays derrière, et puis il y a un autre bagage. Qui ça nous donne en évidence? Contexte. Où est le contexte? Les gens qui disent la Bible est contradictoire là, ils ont un contexte.